Le plaisir est mien de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. 100 jours du gouvernement, 2 questions ont été déposées à l'Assemblée nationale contre la première ministre Judith Suminwa-Tuluka dans le cadre de contrôle parlementaire autour de l'effectif du commencement de la mise en œuvre de son programme de gouvernement. La première est écrite, l'œuvre de Garissa Kata, élu de Bagata, l'autre orale avec débat est portée par l'élu de Boutembo, Crispin Bindoulé. Commentaire. L'unité africaine dit. Le député Crispin Bindoulé a adressé le lundi 16 septembre une question orale avec débat à la première ministre Judith Suminwa sur le niveau d'exécution du programme d'action de son gouvernement. Garissa Kata, également élu de Bagata, a lui aussi adressé une question écrite. Pour l'élu de Boutembo-Ville, rappelle qu'à la présentation du programme d'action du gouvernement axé sur le développement économique, social et politique de notre pays, Judith Suminwa avait pris 6 engagements. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat de ménages, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays et gérer durablement de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Près de 100 jours après, cet élu de l'UDPS constate que tout est statique et superflu dans tous les secteurs vitaux, d'où Crispin Bindoulé estime nécessaire que la première ministre issue de leur parti vienne éclairer les élus sur les questions suivantes. D'où Crispin Bindoulé estime nécessaire que la première ministre issue de leur parti vienne éclairer les élus sur toutes ces questions. Où se situe exactement et concrètement le niveau d'exécution de chacun de 4 principes directeurs évoqués dans le programme d'action de votre gouvernement au regard du contexte sociopolitique du pays? Vous avez promis de créer 1 500 000 emplois par an. Combien en avez-vous réellement créé à ce jour? Où et dans quel secteur? Quelles sont les mesures prises à court terme pour protéger et renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais afin de lutter contre la vie chère et atténuer les effets de chocs internes et externes sur le niveau de prix de produits de première nécessité? C'est à toutes ces questions que la première ministre Judith Suminwa sera invitée à répondre. Et dans les chapitres de la sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont enregistré une victoire contre les terroristes du RDF M23 qui occupent partiellement 4 sur 6 territoires de la province du Nord Kivu. Elles annoncent avoir récupéré de main de ces rebelles plusieurs villages et villes stratégiques dans les territoires de Rutshuru. Regardez. Dans un communiqué publié sur le compte X, l'armée congolaise parle d'une opération militaire qui s'inscrit dans la continuité des efforts visant la restauration de la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo parlent également d'un succès présenté comme une preuve de son engagement sous la direction du chef de l'État. Les FARDC ont réussi à récupérer et à libérer plusieurs villages et villes stratégiques dans les territoires de Rutshuru et ses environs de la coalition rebelle M23 RDF. Les FARDC réaffirment leur engagement à tout faire pour la libération de toutes les régions sous occupation rebelle. Pour y arriver, elle appelle la population à l'unité autour de militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. Clôturant ces bulletins en justice, l'avocat de 3 Américains condamnés à mort en République démocratique du Congo pour avoir participé à une tentative de coup d'État a interjeté appel mardi, a-t-il déclaré à l'Associated Press. Vendredi dernier, un tribunal militaire congolais a condamné à mort 37 personnes, dont 3 jeunes Américains, pour avoir participé à une tentative de coup d'État. Regardez. Allô.
Les accusés, pour la plupart de Congolais, mais aussi un Britannique, un Belge et un Canadien, avaient 5 jours pour faire appel du verdict sur les accusations de tentative de coup d'État, de terrorisme et d'association criminelle. 14 personnes ont été acquittées lors du procès. La RDC a rétabli la peine de mort au début de l'année, levant un moratoire de plus de 2 décennies, alors que les autorités s'efforcent de réduire la violence et les attaques militantes dans les pays. Les hommes reconnus coupables de la tentative de coup d'État seront probablement exécutés par un peloton d'exécution. La RDC est membre du traité de Rome et de ces faits, le rétablissement de la peine de mort est illégal selon Richard Bondo, l'avocat de l'Américain condamné. Selon Richard Bondo, l'avocat des Américains condamnés, le Parlement aurait dû décider d'une peine alternative, a déclaré Maître Bondo à l'Associated Press, mais il ne l'a pas fait jusqu'à présent. 6 personnes ont été tuées lors de la tentative de coup d'État ratée menée par une figure peu connue de l'opposition, Christian Malanga, en mai, qui visait le palais présidentiel et un proche allié du président Félix Tshisekedi. Selon l'armée congolaise, Christian Malanga a été tué par balle alors qu'il résistait à son arrestation, peu après avoir diffusé l'attaque en direct sur ses réseaux sociaux. Le fils de Malanga, Marcel Malanga, âgé de 21 ans et citoyen américain, et 2 autres Américains ont été condamnés pour la tentative de coup d'État. Les autres Américains sont Tyler Thompson Jr., 21 ans, qui s'est envolé pour l'Afrique depuis l'Utah avec le jeune Malanga pour ce que sa famille croyait être de vacances gratuites, et Benjamin Ruben Zalman Polom, 36 ans, qui aurait connu Christian Malanga par l'intermédiaire d'une société d'extraction d'or. Marcel Malanga a déclaré à la cour que son père l'avait forcé ainsi que ses amis de lycée à participer à l'attaque. Papa avait menacé de nous tuer si nous ne suivons pas ses ordres, a déclaré Marcel Malanga. La mère de Marcel Malanga, Brittney Sawyer, maintient que son fils est innocent et qu'il ne faisait que suivre son père qui s'est considéré comme le président d'un gouvernement fantôme en exil. Au cours de mois qui ont suivi l'arrestation de son fils, Brittney Sawyer a concentré son énergie sur la collecte de fonds afin de lui envoyer de l'argent pour acheter de la nourriture, des produits d'hygiène et un lit. Il dort sur le sol de sa cellule à la prison militaire de Ndolo et souffre d'une maladie du foie. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.